à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une vidéo tuto et pour vous faire encore un fond. Là pour vous faire un fond lumineux avec des effets de lumière. Donc on va commencer par faire des petits cercles avec un compas. Bon bah là j'ai pas un compas où on peut mettre un crayon. Donc je vais essayer de pas trop appuyer, autrement si vous avez un compas où vous pouvez mettre directement votre crayon de couleur, vous pouvez dessiner directement des ronds jaunes. Moi là je vais faire des ronds en gris. Donc j'espère. Voilà. Ah, bon bien sûr je vais pas y arriver parce qu'avec ma main ça ne va pas être pratique. Alors, ça va être un problème. Donc c'est un fond que j'ai pas encore essayé et que je voulais vous faire avec vous. La seule chose, voilà, j'ai pas essayé le compas. Peut-être qu'il faut que je redescende un petit peu la mine. Bof. Ça, celui-ci, c'est un compas que j'ai eu Action. J'en ai un autre, un Staedtler, à moins que je le prenne. Je vais voir si j'y arrive avec celui-ci. Je devrais pouvoir y arriver quand même. J'ai peut-être fait les ronds un peu gros là. Ouais, le rond est un peu gros, mais bon. Voilà. Après, vous dessinez du diamètre que vous voulez. Vous faites des petits, des moyens, des grands. Voilà. On a à peu près, non, mais voilà. Ah, j'ai dû bouger, c'est pas vrai. Je vais pas y arriver. Le compas et moi, ça fait deux. Alors, est-ce que je suis bien? Voilà. Ah, ça se dépointe. Ouais. Ah là là. Je vais pas y arriver, il va pas tenir. J'ai pas assez de force dans ma main. Il faut faire des cercles à peu près justes, c'est quand même mieux. Autrement, c'est vrai que j'en avais. Autrement, prenez des gommettes. C'est vrai que j'aurais peut-être dû prendre les gommettes. Puis tracer autour, mais bon. C'est pas évident de ne pas appuyer en plus. Après, vous pouvez faire des cercles dans le cercle. Je vais peut-être faire un peu plus grand quand même. Voilà. On va essayer de faire un tout petit cercle ici. Vous voyez bien faire les cercles. Après, je vais faire ça avec les Prismacolor. Mais bon, après, vous prenez des crayons de couleur avec des couleurs qui se rapprochent de ce que je vais vous montrer. Ah, mais zut! Quand c'est petit, j'ai du mal. Bon, on va le faire à peu près comme ça. J'ai pas fini en plus. Bon, je pense que vous mettrez moins de temps que moi. Ah, purée. Voilà, c'est ça, quand on a deux mains gauches. C'est vrai que c'est pas évident. Je dois pas appuyer assez fort, je pense. Mais bon. Ça se fait, ça se fait. Si ça se dépique pas, ce truc. Ah là là. Bon, c'est pas grave. Je vais essayer de pas trop le marquer comme ça. Parce qu'autrement, j'ai peur que ça...
Donc après, à la rigueur, si vous voyez que ça vient dans votre colo, après ça varie suivant le colo que vous avez. Ah, mais alors, est-ce que je vais y arriver là? Voilà. Comme ça. Je vous remercie aussi ceux qui sont abonnés à ma seconde chaîne. Pour l'instant, j'ai pas fait d'autres vidéos. Là, il faut que j'arrive à faire des let's play, des gameplays sur des jeux. Le problème, c'est que où que j'ai les consoles, bah, j'ai toujours à peu près du monde dans la pièce et je voudrais pas qu'il y ait trop de bruit, donc quoi qu'avec le casque, mais bon. En plus, pareil, bah voilà, je vais parler pendant la vidéo et puis je suis pas à l'aise à parler comme ça devant ma famille. Souvent, j'ai mes enfants avec moi. Et c'est vrai que bah, quand c'est comme ça me fait perdre un peu mes moyens et j'ai du mal à m'exprimer. Bah, ça fait comme les vidéos que je vous fais. Bon, vous avez sûrement compris le principe, hein, on fait des cercles. Hein. Hop. Donc, oui, pour revenir à mon autre chaîne, oui, donc j'ai 15 abonnés. Bon, voilà, c'est mieux que rien. Hein. Et bon, je n'ai pas sorti grand-chose d'intéressant non plus. C'est pas vrai, ça. Bon, peut-être en rester là. Peut-être encore une là. J'essaie de choisir un colo où il n'y avait pas trop de place, justement. Pour pas avoir trop de cercles à faire. Alors, dis donc. Donc moi, ce que je vais faire, je vais prendre mon crayon jaune. Alors, comme je vais utiliser un autre jaune, on va essayer de prendre un jaune un peu plus foncé, comme ceci. Alors, il va me falloir après le jaune canari. C'est le PC 916, je crois. C'est 915. 916. Voilà pour l'instant. Voilà. Donc, je vais repasser autour des cercles. Autour des cercles, sur les cercles. Voilà. Encore les lignes qui machinent. Pourquoi j'appuie trop fort? Par contre, oui, quand je vais gommer, le problème, ça risque de gommer le crayon de couleur aussi. Je n'ai pas réfléchi à ça. Ah, c'est pas facile. Il aurait fallu un taille crayon où on peut mettre un crayon de couleur directement. Si je gomme d'avance, on doit avoir toujours les traits, je pense. On va voir si... Voilà. Ouais. À la rigueur, il faut que je les gomme d'avance. Parce que là, on voit encore. Il s'est mélangé avec le... Ouais. Donc, si vous n'avez pas de compas où vous pouvez mettre un crayon, bah, vous prenez... vous faites vos cercles comme moi, et puis bon, bah, après, vous gommez. Voilà, on arrive à voir les cercles. Par contre, pour ça, alors, du coup, il faut appuyer un petit peu plus fort pour bien
voir quand même les cercles parce que bon, c'est pas évident à refaire à main levée. Alors, voilà. Donc à la rigueur, ouais, si vous n'avez pas de compas, vous pouvez mettre un crayon, mais que par contre vous avez des gommettes, collez des gommettes, faites-le en les collant bien, et puis après vous faites le tour de la gommette. Je pense que c'est peut-être aussi bien. Au lieu de tracer... bon après voilà, hein, celui qui n'a pas de gommette, mais qui a un compas, ça permet voilà, de faire déjà... En plus je pense pas que vous mettrez autant de temps que moi à faire les cercles. Donc j'espère que vous allez bien hein, en ce début d'année. Voilà, j'ai mal fini 2019 et je n'ai pas commencé terrible. Mais bon, malheureusement, hein, la maladie ne fait pas de trêve en début d'année en disant hop, on attaque une autre année, c'est fini. On va avoir déjà presque un mois d'écoulé, déjà, depuis les fêtes. Ce qui n'empêche, ça tourne vite, je trouve. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça file vite quand même, parce que il y a un mois, on était dans les fêtes, et là... Et là, c'est déjà fini. C'est vrai que je trouve que ça passe vite. On va attaquer février, mars. Bon, après, on va partir dans les beaux jours, logiquement. Nous, ce matin, il a gelé. Il a dû faire -5, -6. On était en vigilant jaune, là, par rapport au verglas. C'est vrai que les routes sont blanches. Mais autrement, on a du soleil. Parce que depuis un temps, on n'avait que de la pluie. Enfin, c'est ça, la Normandie. Donc voilà, après avoir fait vos cercles jaunes, donc avec le... Moi, j'ai pris le PC 924, donc un ocre jaune. Après, vous prenez votre jaune canari, donc un PC 916. Donc si vous n'avez pas les Prismacolor, en fait, vous prenez une couleur qui est plus claire que la première. Vous devez bien trouver peut-être ça quand même dans vos crayons. Voilà, vu que là, c'est un ocre jaune, et ça, voilà. Et après, là, ça va être un peu plus long parce qu'en fait, il va falloir venir colorier le fond, en fait. Donc... c'est ça qui va être le plus long, c'est de coloriser le fond. Voilà. Donc là, dans les ailes, de toute façon, on va colorier parce qu'on est censé voir. Par contre, vous ne coloriez pas dans les cercles que vous venez de faire. Voilà. Donc oui, je disais, après, c'est vrai qu'on va passer février. Février, est quand même, il y a 29 jours. Hein. Et bon, après, quand on va arriver au mois de mars, ça va être direction le printemps. Bon, j'ai pas hâte d'être au mois de mars, hein, parce que je prends un an de plus encore. Pauvre.
Ça va, je suis qu'à la fin du mois. Mais quand même, je suis née au printemps. J'ai attendu le printemps. J'ai pas voulu connaître l'hiver. Alors ça, oui, bah donc ça, on fait comme ça. Ça va me prendre du temps, ça. Mais bon, j'ai... Alors, à moins que je vous ferai qu'une partie, mais bon, je pense que ça va être... si je vous fais qu'une partie, pour bien voir. Ouais, aussi, vous pouvez prendre du rose. Ah, j'ai ma jambe qui me fait défaut. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre? On va prendre un bleu. Un petit bleu comme ça. Ouais. À moins que je prendrais dans ceux-là, non. Je prends dans celui-ci. Et on va prendre la rose pâle pour l'instant. Puis je vais sortir, on aura besoin du orange. Mais ça, je vous redonnerai les numéros après. Donc c'est le 1033, 1034. J'ai dit 1033. Voilà. Et là, je vais sortir plusieurs crayons. Donc après, vous pouvez aussi autour des cercles, pas partout, hein, mais sur certains. Il va peut-être être foncé mon bleu. C'est pas grave. Voilà, le rose, vous faites pareil. Vous venez faire juste un demi-cercle comme ça autour du cercle. Et après, vous pouvez faire une grosse partie. Puis là, par contre, hop, une partie très fine. Après, c'est comme vous voulez. Hop là, on va mettre du rose ici. On va faire le bleu. Hop, comme ça. Une partie plus large. On va déjà faire ça comme ça. Voilà. Donc là, on continue à mettre notre jaune. Moi, j'ai posé un petit peu où je voulais remettre du rose et du bleu. Donc maintenant, vous savez, mes deux passe-temps favoris. Donc quand je ne colorie pas, quand je peux, hein, parce que je fais pas de la console non plus tous les jours. Mais quand je peux pas colorier et que j'ai le temps. Surtout là, je fais mes exercices au niveau d'entraînement cérébral. C'est pas le top, hein. Voilà ça. C'est ça qui va prendre le plus de temps. Et ça va pas être évident, ça va me donner mal au poignet, ça. Peut-être que ce que je vais faire, je vais peut-être vous faire ça en vidéo accélérée. Pour que vous, ça soit moins long parce que il reste pas mal d'étapes à faire en fait. On a plusieurs couleurs à remettre comme ça. Donc je pense que va falloir que je le fasse à chaque fois en accéléré pour pas que vous, ça vous dure 1 heure.
Comme ça, j'ai pourtant pas pris un gros colo, mais bon, ça, il y a pas mal quand même à colorier. Excusez-moi, je bois entre deux parce que je bois mon thé parce que j'ai tout le temps soif, donc je suis même obligée d'emmener à boire quand je sors parce que à peine je quitte la maison, là j'ai encore soif. Et souvent on oublie. Je vois, on est sorti hier, oui. Bah, j'ai oublié d'emmener à boire. On a été obligé d'acheter une bouteille d'eau parce que c'est tellement sec dans ma bouche quand c'est comme ça que faut que je boive bientôt en urgence parce que autrement c'est trop dur. Donc c'est vrai que c'est pénible. Surtout des fois quand on décide de partir puis on n'est pas trop en avance. Donc là j'ai vu qu'ils allaient sortir chez Hachette là un best-of des numéros mystères, là, enfin des grands classiques mystères Disney. Alors, je ne pense pas que je l'achèterai parce qu'en fait, c'est un best-of. J'ai vu ça sur Facebook. Il y en a qui dit oh, la photo, puisque c'est Blanche-Neige apparemment qui sera sur la couverture. Et il y en a qui disent ah, c'est bizarre, le colo il me dit quelque chose. Et en fait, bah, comme c'est un best-of, ils prendront les meilleurs colos hein, qu'il y a eu dans les livres. Et en fait, vous allez retrouver bah, du grand classique 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moi, ils vont faire un condensé de tout ça. Donc bon, je dirais c'est bien pour la personne qui n'en a pas acheté. Ou la personne, par exemple, qui a acheté que le numéro 1 ou qu'en a qu'un. Et puis, bah, quelque part, bon, ça l'embête d'acheter tous les livres. Je trouve que c'est bien. Je pense que, ouais, il l'aurait sorti plus vite. Je pense que je l'aurais pris peut-être au lieu d'avoir autant de livres. Mais bon, voilà, après, ce sera pas tous les colos. Mais bon, je trouve que c'est pas mal. Ça permet à des personnes qui veulent pas tout acheter. Et puis bon, qui ne peuvent pas ou n'importe. Ça leur permet, ils achètent un livre. Et puis, bah, ils ont des colos de chaque livre. Donc... mais c'est vrai que quand j'ai vu la personne sur Facebook, en fait, il faut surtout penser que c'est un best-of. Donc un best-of, c'est on prend les meilleurs de tel livre. Donc là, vu que c'est les grands classiques, là, les coloriages mystères et les grands classiques, bah, obligatoirement, vous retrouverez des coloriages des 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, comme je vous dis. Et bah, voilà, si vous les avez, il n'y a pas d'intérêt à l'acheter, en fait, parce que je dirais, bah, là, vous en avez un de chaque. Je dirais, ça vaut largement que d'avoir tous. Mais voilà, quand on les a tous, moi je vois, je les ai tous, ça donne rien d'aller acheter le best-of pour refaire un par si vraiment, bah, dans ce qu'ils ont sélectionné, bah, vous les avez loupés ou autre. Mais c'est vrai que, bon, il y en a qui voudront peut-être l'avoir rien que par collection, hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas l'acheter, mais quand on les a tous, il y a moins d'intérêt que voilà. Donc voilà, du coup, on a fini la couleur jaune en parlant. Et du coup, on va prendre notre orange minéral. Donc le PC 1033. Voilà. Donc il faut que vous trouviez un genre couleur rouille un peu. Pour ceux qui n'ont pas les Prismacolor. Et là, vous allez venir recolorier par-dessus le jaune, en fait. Je
j'espère que le papier va pas saturer, je ne pense pas. Donc voilà. Mais sans... bon, à certains endroits, vous collerez le cercle jaune, mais par endroits, vous laissez... le cercle jaune, le cercle orange, mais par endroits, vous laissez comme ça, voilà. Vous laissez du jaune. À d'autres endroits, vous pouvez coller au niveau du cercle. Voilà, comme ça. Donc, je pense aussi qu'il y aura aussi, il va y avoir le portrait d'eux aussi. Et lui, je ne sais pas s'il sort au mois de mars. Je n'ai pas été voir donc sur Hachette pour le savoir. Je sais que la dernière fois que j'avais été voir, il n'y avait pas. Enfin, c'était juste les carrés là. Par contre, ce que je reproche, c'est vraiment le papier Hachette. C'est une horreur. Je vois, j'ai acheté. Si hier, je me suis trouvé. Donc, c'est pour ceux qui aiment les Pokémon. Je vais peut-être ouais, vous le montrer dans une vidéo. Mais j'ai acheté les Pokédex à colorier. Mais c'est comme tous les livres Hachette au niveau qualité papier. C'est une cata. J'ai fait un colo dedans, mais on galère quoi. Le papier est tellement fin qu'il est vite saturé. Il se déforme. On peut pas faire grand chose quoi. C'est la seule chose qu'on peut reprocher maintenant. C'est vrai qu'au début, quand on achetait les livres Hachette, il y avait quand même de la qualité au niveau du papier. Mais je pense que c'est comme tout le reste. Hein, le papier a dû augmenter. Les impressions peut-être sur les livres aussi ont augmenté. Donc voilà quoi. Mais c'est vrai que là, le livre que j'ai acheté, ouais, c'est une édition Hachette, Hachette Jeunesse, je crois. Je ne l'ai pas trouvé dans les coloriages pour adultes, mais plus enfants. Ouais, d'après ce que j'ai calculé, il doit y avoir au moins 400, dans les 400 Pokémon à colorier. Donc bon. Donc ça me plaisait bien de pouvoir colorier les Pokémon. Bon, j'ai du mal à ce que ça se mélange. J'ai peut-être trop appuyé sur le jaune. Par contre, dans mon espace culturel, là, ils avaient fait pas mal de... le plein dans tout ce qui était bloc abécédaire, bloc Love Story. Ils avaient refait le plein comme ça de blocs qu'à un moment on voyait même pas. Ils ont fait pas mal de plein. Parce qu'à Noël, ils les avaient pas. Sur Vinted, oui, il y avait il y a une boîte de 72 ou 76. Comment que ça s'appelle les Derwent Color Soft, je crois. Dans la boîte en bois.
Il y en a certains qui ont été taillés, autrement ils sont quand même en bon état et en bonne longueur, quoi. Ils sont à vendre 99 €. J'aimerais bien essayer quand même d'avoir une gamme d'Erwan, mais ceux qui me tentent le plus, c'est les Carandash, là, quand je vois les luminances et les Color Fast, ça me donne envie. Mais bon, les tarifs, beaucoup moins. Donc voilà, on va pas, pour l'instant, si j'essaye de voir si j'en trouve d'occasion, mais c'est pas des crayons qu'on trouve facilement d'occasion. Ah, c'est vrai qu'ils valent un certain prix, donc bon, je pense que celui qui les achète, c'est pas pour aller les revendre aussitôt. Donc mais bon, je regarde quand même, on sait jamais. Ça peut arriver. L'autre fois, je sais plus lesquels je vais trouver. Mais bon, après, pour pouvoir les acheter au moment. J'aimerais bien aussi essayer un jour, c'est les pannes pastel. C'est vrai que ça me tente bien. Pour faire les portraits, ça a l'air d'être vraiment plus simple et assez cool à faire. Après, voilà, j'ai pas eu l'occasion de tester pour savoir exactement comment que c'est. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'attire. J'essaye de faire mes portraits au maquillage assez souvent. Enfin, pas tout le temps, mais de temps en temps, j'en ai refait un là que j'ai posté sur Insta. C'est vrai que j'aime bien ce côté gras du maquillage, hein, ça s'étale assez bien. Alors du coup, c'est vrai que ça me tente pour les... Et dire qu'à un moment sur Amazon, je les avais vus les 20 pour une soixantaine d'euros. Que là, maintenant, ils sont plus souvent à 100 € que 60 €. Donc c'est vrai que... Puis j'aimerais bien quand même pour les portraits avoir les couleurs qu'il faut, quoi. Parce que bon, déjà ça vaut assez cher à l'unité, donc je me dis, tant qu'à faire, t'en as 20, ça peut toujours servir. De toute façon, je pense pas être déçue. Toutes les personnes j'en entends parler trouvent ça tellement formidable que je pense que voilà, moi ce sera pareil. Donc c'est vrai que je sais, il y en a qui investissent même dans les crayons. Par exemple, vous prenez une boîte de 36 pour voir, pour tester tout ça. Que moi, quand je vois des crayons qui me tentent, j'ai plus envie d'avoir la grande boîte. Donc c'est vrai que comme les grandes boîtes souvent coûtent plus cher, du coup c'est plus difficile pour l'avoir. Mais bon, je trouve que j'aime bien avoir directement la boîte que d'acheter une petite et puis dire... Je vois, j'ai les Derwent Intense, je m'en sers moins. Je pense que je m'en servirais plus si j'avais la boîte, mais bon. J'avais la boîte, j'aurais la grande boîte. Mais c'est vrai que j'en ai que 12 et 12, on n'a pas grand chose en couleur. Et c'est vrai que comme dirait beaucoup, j'en entends parler maintenant, c'est souvent des couleurs assez foncées en plus. Donc au niveau pigment, super, mais c'est vrai que c'est des couleurs qui sont assez enfin, oui, foncées. Hein. Donc c'est vrai que... Ah là, je dépasse dans les fleurs, c'est pas terrible. Hein. Ouais, ce que j'ai passé, j'espère. Bon. Voilà. Après, on va prendre du PC. Je vais pas trop forcer dessus parce que j'ai peur qu'après le papier. Donc, on va prendre le Burn Hot PC 943. Je crois que c'est celui qui me reste, qui est beaucoup petit, qui est beaucoup plus petit que les autres. Oui, il me sert pas mal celui-ci. Vous voyez, il est tout petit. C'est de l'ocre brûlé. Alors, on va faire pareil.
Sauf que là, bah, on va laisser aussi du orange. De toute façon, je pense que je vais blender après. Parce que... Alors, on a encore quoi comme couleur à mettre? Ouais, on en a encore plusieurs à mettre. Donc voilà, on va laisser du orange qui se mélange bien justement, ce orange là avec l'ocre. Et comme je vous disais, hein, c'est pas, je n'ai pas encore fait voilà, comme ça. C'est un fond que je fais avec vous. J'ai jamais fait. Hein. J'espère que je vais y arriver quand même. Ce serait dommage de louper. Pour l'instant, ça me plaît pas trop. J'arrive pas à bien mélanger. Papier est granuleux, alors. Puis j'essaye de colorier assez vite parce que moi, ça me fatigue au niveau des mains. Je souffre tellement que... Il y a encore dans les feuilles. Voilà. C'est vrai que je vous avais dit, je mettrai en accéléré là. Ah zut, j'en ai mis dans la peau. Donc ce que je vais faire là, je vais finir ça. À moins que je finisse ça quand même avec vous. Voilà. Ah, j'arrive pas à ne pas dépasser. Hein. C'est pas le top. Hein. Ça, le problème, c'est que quand je commence comme ça à colorier, j'ai mes mains, j'ai tellement mal que j'essaye de tenir, mais c'est pas toujours évident. Puis là, les autres couleurs, je vais faire en accéléré comme ça. Ce sera plus simple. Faut pas que la vidéo soit trop longue non plus. Donc voilà pour celui-ci. Et après, on va prendre le chocolat. Le TC 1082.
Alors, le chocolat, le PC 900, je vous ai dit 1082. Mais bah pareil, il n'est pas très gros non plus. Bon, ça va le faire. Et avec celui-ci, vous faites pareil, tout en laissant toutes les couleurs apparaître. Donc, au fur et à mesure, vous avez beaucoup moins à colorier puisque vous laissez la couleur, les autres couleurs aussi. J'arrive pas à colorier en bordure. Voilà, comme ça, vous laissez... Allez, je vous laisse chauffer. Choose it, don't lose it, don't let confuse it. Only then you begun. Feel like that. Feel like that. Voilà, c'est fini pour le chocolat. Donc après, on va mettre du blanc dans les cercles. Alors, je ne sais pas si je prends... est-ce que je vais prendre ce blanc là ou est-ce que je vais faire ça Je pense prendre ça. On va prendre le blanc, donc le PC 938. Hop. Et on va passer ça au niveau des cercles pour les enrichir en lumière. Donc vous faites vos cercles avec votre crayon blanc. Comme ça, et on va les blender après. Voilà, comme ça. Et là, j'aurais pas dû passer dans le... C'est vrai qu'on voit les traits, mais j'aurais pas dû. Je fais que de m'en apercevoir. Et voilà. Je vais vous avoir rendu en erreur. Donc surtout, faut pas... Je n'ai pas réfléchi moi quand j'ai fait les cercles. Faut pas rentrer, faut pas qu'on voit à l'intérieur. Ça va être... Ouais, ça va se voir moi de toute façon. Ah, j'ai zappé. Bon, après, il faut gommer. Hein. Hop. Voilà. Donc, on met notre crayon blanc.
Après, vous pouvez faire un cercle en bleu si vous voulez pour en faire du bleu. Moi, je vais tous les faire blancs. Après, on peut faire une lumière genre, ouais, mettez du bleu et après on repasse du blanc dedans. Voilà. On va prendre le blender que j'ai là. Oui, je suis en train de penser que là, j'ai pas gommé. C'est bon, hein. J'ai gommé dans un sens, mais pas dans l'autre. Ah là là là. C'est le premier, hein. Il sera pas parfait. Voilà. On va repasser du blender du coup. Pas du blender, du blanc. Mince. Voilà. Il accroche mon... Je pense qu'après je vais remettre du blanc Posca dedans pour que ce soit encore plus blanc. Ça sera beaucoup plus lumineux. Là, je blende vite fait hein, parce que voilà. Donc ça, et après on va prendre notre noir. Et là on va faire les endroits tout en laissant apparaître toutes les couleurs. Hein. Donc pas évident. Voilà, vous faites vraiment clean pour laisser et encore dans certains endroits oui, on va plus voir trop les ailes.
Il va pas être évident, là, c'est les petites tiges, là. Si vous voulez vraiment voir les couleurs apparaître, il faut vraiment... là, quand là, il y a un motif, faut vraiment assurer comme ça, parce que... je sais pas quand il n'y a pas du tout de motif, mais là... si on veut quand même voir les couleurs un peu partout... je voudrais quand même qu'il y ait du noir un petit peu partout. Comme ça, voilà. Ouais, je vous ai pas coupé, j'ai juste coupé à l'autre parce que c'est vrai que là ça va être assez vite fait, je pense. J'ai envie de faire juste des hachurages comme ça parce que je veux quand même qu'on voit toutes les couleurs. Après, si vous avez des motifs ou que c'est un peu trop compliqué, là je vois comme là les tiges que j'ai là. La seule chose, ils sont visibles dans les cercles. Parce que moi j'ai presque envie, c'est bah non, parce qu'il y a l'animal qui est perché dessus là. Je peux pas trop les supprimer. Là, ça va être difficile de faire ça en noir. J'aurais peut-être dû les refaire directement comme ça. Parce qu'on voit pas trop. Hein. Autrement, faut le faire au... ouais, faut que je le fasse avec un stylo fin. Pour bien quoi. Ouais, faut que je le fasse. Avec les... comment... ah, j'ai un Staedtler en petite mine là. Je vais repasser ça avec. Parce qu'autrement, crayon de couleur, ça va pas faire pareil. On va faire comme ça. Hein. Voilà à peu près pour le noir, hein, qui fait pas noir noir. Et du coup, ouais, bah maintenant ce qu'on va faire, on va blender. Donc on va prendre notre blender. Si, ce qu'on peut faire aussi, c'est rajouter du jaune au cercle, au bord des cercles. Hop. De toute façon, là, il y a les couleurs un peu. Et puis je m'excuse hein, de ne pas avoir réfléchi pour les cercles, hein, parce que si vous avez fait comme moi, que vous avez, bah, du coup, c'est vrai que je vous fais recommencer. C'est vrai que j'ai pas du tout réfléchi. Donc là, on va blender tout ça. J'espère que ça va rendre comme je veux. À mon avis, on va blender le noir déjà. Si je blende d'ailleurs, ça va faire des traces.
Bon, les traits, hein. Je trouve que c'est pas terrible du coup. Autrement, si vous n'avez pas de blender, vous prenez le blanc, votre blanc, et vous le passez partout. Pareil, hein, le blanc. Bon là, le blanc Prisma est assez blanc, mais autrement, voilà, ça peut vous servir à blender. Blender vos crayons. Voilà, j'arrive pas à ce que ce soit plus lisse que ça. On voit mes traits, c'est ça qui est... ça qui me désole un peu. C'est pas beau, je trouve. Surtout le noir là. Oh là là. Voilà la figure dans un état. Après, tout dépend où vous faites ce fond là. Après, si vous avez de la grande surface, ça va être plus facile. Comme moi, je suis restée sur un petit livre avec pas mal de choses autour. J'ai pas voulu qu'il soit trop grand pour que le tuto dure pas trop long. Et c'est vrai que j'ai pas pensé aussi que sur de la grande la grande surface, ça allait être plus simple. Ça va, j'ai pas fait.
En fait, si vous avez assuré comme moi, dans ce sens-là, en fait, il faut repasser le blender dans l'autre sens. Ça permet que ça unifie plus, je trouve, en faisant comme ça. Mais ça, j'ai tout sali. Ça n'a pas le rendu et ce que je voulais. Je voulais ça plus lumineux, plus... bon. Pas que j'aille de trop passer du coup. Voilà. Alors je vais essayer de nettoyer si je peux. Parce que la pauvre là, elle est toute sale. Bon, je pense que comme j'ai juste... je dois pas avoir besoin de frotter trop. Puis c'est par frottement avec mon attelle. Je pense que... Bon, avec la couleur peau, je pense que ça devrait pas trop... Voilà. Ouais, ça a du mal à partir du coup. Mince. Voilà, donc ce que je vais faire pour ça, là, je vais peut-être même prendre le Posca directement, peut-être. Parce que là, les cercles sont assez gros. Ouais, si vous mettez du Posca, de toute façon, on va plus voir les traits alors, excusez, les traits de crayon. Quand on a fait les cercles. Seule chose, je trouve, le Posca, il me dépose plein de cochonneries, là, tout le temps. Je vais nettoyer un peu, voilà. Je trouve qu'il n'est pas aussi éclatant que le... Je vais essayer d'en faire un au Signo. Signo, par contre, on risque de voir plus de traits, par contre. Oui. Peut être aussi... S'il faut faire... Donc, je fasse au Posca, du coup. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ah, j'ai abîmé le papier.
Alors, je vais prendre un petit crayon noir parce que ah, ça c'est le gros que j'ai, c'est pas grave. Voilà, si vous voyez plus vos motifs, hein, vous repassez hop, avec un fine liner noir, vous repassez sur les motifs. Surtout si vous avez des motifs noirs comme ça. Je vais faire les petites pattes. Voilà, après. Voilà. Alors par contre les ailes. J'aurais dû les faire. Je vais refaire les ailes après. Ouais. Faut pas les faire en noir les ailes puisque j'ai fait. Ah décidément, je fais des bêtises. J'espère que bah, ça vous aura quand même donné un ordre d'idée de ce que je voulais faire. Bon, un petit peu déçu du rendu parce que c'est pas trop le rendu que j'aurais voulu avoir. J'aurais voulu avoir ça plus lisse. Mais comme je suis sur un papier qui est, comment dire, genre papier canson, là, qui est granuleux, on voit plus facilement le grain du papier. Et du coup, ouais, il aurait fallu que je fasse ça sur un papier lisse. Mais bon, on se rend compte déjà un petit peu. Voilà pour ça. Et on va lisser les ailes. J'ai passé du noir, mais c'est pas ça que j'aurais dû faire. Et on va faire la seconde aile qui passe, voilà, à travers de l'autre. Voilà. J'ai envie aussi pour la finition faire des petits points un peu partout. Peut-être en faire aussi au Posca un peu plus gros. Voilà.
Ouais, je trouve que comme ça sera fait sympa. Voilà, je mets des points un peu partout. Je trouve que ça finit le fond. Vous voyez, vous prenez un Posca un petit peu plus gros, un Posca un peu moins gros. Ou signaux. Avec un signaux, vous pouvez faire des cercles un peu plus petits, un peu plus gros, je veux dire. Voilà. Donc voilà ce que ça donne pour ce fond. Voilà. Un effet de lumière tout autour. Donc vous pourrez me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Et si vous avez aimé, bien sûr, hein, abonnez-vous. Et puis vous pouvez liker et commenter la vidéo, ça me fera plaisir. Et je vais vous faire de gros bisous. Je vais souhaiter une bonne continuation, de bons colos. Prenez soin de vous et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!